Vincent Van den Amel, je suis directeur de Travi et j'ai l'honneur de vous présenter au nom de toute l'équipe de Travi les résultats de l'année passée et vous donner aussi une vue sur les points principaux, les points d'attention pour l'année 2023. L'idée, c'est de vous donner une meilleure image de qui on est, de ce qu'on fait. Et j'espère que ça vous inspirera aussi à prendre contact avec nous, à prendre contact avec votre SPOC, votre personne de contact, votre personne de référence, l'attaché sectoriel de la région. Euh, on est avant tout un organisme de réseautage, de networking, de synergie, et donc on a vraiment besoin de tous nos partenaires pour pouvoir réaliser notre mission. Avant de démarrer, quelques conseils pratiques. Nous allons enregistrer cette session pour pouvoir la partager par après via notre site. Donc, si vous ne voulez pas être reprise dans la vidéo, il faut éteindre la caméra. Si vous avez des questions, on n'est pas super nombreux, donc je suppose de soit lever la main digitale, je pense que vous savez déjà comment ça marche maintenant, ou bien d'envoyer une question dans le chat. Anne Marois, qui est la responsable pour la Wallonie, va regarder au chat et va m'interrompre au cas où il y aurait des questions. Toujours est-il qu'à la fin de la session, on prévoit aussi un petit moment pour des remarques, pour des questions supplémentaires, si vous en avez encore. Donc, après la session, on vous envoie l'enregistrement. Ce sera disponible sur notre site. De cette manière-là, vous pouvez également l'envoyer à des collègues qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et on va également vous envoyer aussi un lien vers un formulaire d'évaluation. On le fait d'office pour tout webinaire. Donc, il est toujours intéressant de savoir ce que vous avez pensé de l'édition qu'on donne aujourd'hui. Voilà, jusque-là pour l'introduction. Ravi, les chiffres de 2022, je pense qu'il faut démarrer en expliquant ce qu'on fait exactement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Tout d'abord, Travi est un expert en termes de formation, formation pour les intérimaires, intérimaires sous contrat, et pour les candidats intérimaires, donc les personnes qui rentrent dans une agence, mais qui ont peut-être encore besoin d'une petite formation de courte durée orientée emploi pour pouvoir présenter ce candidat à un client utilisateur. On est également un organisme qui donne pas mal de conseils aux agences par rapport à l'attraction des talents, donc principalement des job dating. On va expliquer ça plus tard dans la présentation. On est un organisme avec un intérêt sociétal. On soutient des projets socialement pertinents, souvent des projets qui ont un lien avec un groupe cible et ont une certaine distance au marché de l'emploi. Et on le fait toujours pour avoir un impact sur la carrière de ces intérimaires pour les rendre plus forts sur le marché de l'emploi. Nos valeurs principaux, qui sont un peu, je dirais, le fil rouge dans notre organisation en tant que Travi. Tout d'abord, c'est la synergie. Je l'ai déjà dit, on est un organisme de réseautage, on est des bâtisseurs de ponts, donc entre d'un côté les agences d'intérim et puis de l'autre, tout autre partenaire d'emploi qui coach, qui accompagne des demandeurs d'emploi ou bien qui forment ou qui offrent des formations professionnelles. On est un organisme dynamique, on travaille pour un secteur super dynamique, donc nous donnons tous les jours le meilleur de nous-mêmes. On est très transparent, nous faisons ce que nous disons et nous disons ce que nous faisons. L'exemple ici, c'est le webinaire, bien sûr. Et puis, on le fait toujours d'une manière intègre, donc nous sommes un partenaire fiable, tant du côté pour les intérimaires que du côté pour les agences d'intérim, nos deux parties prenantes les plus importantes. Pour ce faire, on a une équipe de 17 personnes. L'équipe a un peu élargi l'année passée. Donc, en 2021, on avait 15 collaborateurs. Aujourd'hui, on est 17, principalement grâce à de nouveaux projets qui se sont rajoutés à l'équipe de Travi.
répartis dans toute la Belgique. Donc, nous avons notre siège principal à Tour et Taxi à Bruxelles, où se trouve Federgon aussi, le Fonds social et d'autres organismes liés au secteur. Mais nous avons à chaque fois, par province, une personne de contact, votre attaché sectoriel. Et donc, pour la région de Bruxelles, c'est Ouda qui est présente aujourd'hui aussi. Pour la région du Hainaut et du Brabant wallon, c'est Valérie qui est présente aujourd'hui aussi. Et Grégory qui a un événement en ce moment-là, en ce moment-ci plutôt, et donc il n'est pas présent. Anne qui est notre responsable que je vous ai déjà présenté. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec ces personnes-là. On a la même structure du côté de la Flandre et nous avons quelques collaborateurs sur des projets spécifiques, notamment le projet de Welcome, le projet des jeunes et un projet sur les réfugiés ukrainiens. Si vous voulez contacter ces personnes-là, donc si vous allez, on va vous envoyer le lien aussi vers la présentation, hein, vous pouvez cliquer dessus et vous avez tout de suite, par exemple, les données de Valérie pour pouvoir la contacter au moment où vous en avez besoin. Alors, parlons maintenant d'abord des formations. En termes de nombre de participants à nos formations, on a atteint un peu plus de 5300 participants. Je dirais que 3/4 de ces stagiaires qui ont suivi une formation sont candidats intérimaires. Donc, ils ne sont pas encore à l'emploi au moment qu'on suit la formation, ou bien ils sont entre deux missions d'intérim. Une mission A se termine pour l'une ou l'autre raison. On peut investir dans une petite formation pour pouvoir, je dirais, booster les compétences de cette personne et pouvoir également présenter cette personne à un autre client, éventuellement aussi à un autre secteur. Nous mesurons 2 mois après la fin de la formation le résultat, c'est-à-dire est-ce que cette personne a été mise à l'emploi, oui ou non. Et donc, dans 3/4 des cas, c'est le cas. C'est un pourcentage assez élevé, mais qui a quand même été, ou qui est un peu plus bas par rapport à l'année d'avant. On voit aussi qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est un peu plus difficile, hein. Les candidats sélectionnés par les agences partout en Belgique ont parfois un peu plus de mal. Et donc, on voit quand même une légère baisse de ce résultat de mise à l'emploi. Toujours est-il que le return on investment est toujours là, hein, si 3/4 des personnes peuvent trouver un emploi après la formation. Alors, la question suivante qui se pose, il y a combien d'heures? Ça représente quoi en termes de volume d'heures? Donc, un peu plus de 100 000 heures par année et une moyenne de plus ou moins 20 heures par candidat. Donc, vous voyez, ce sont des formations en général de courte durée. Nous avons quelques exceptions, formations qui sont un peu plus longues, 2-3 semaines. C'est une formation très longue pour nous et plutôt exceptionnel par rapport à ce qu'on donne en général, donc des formations de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours ou 5 jours. Donc, c'est plutôt la durée de nos formations en moyenne. Alors, la question suivante, et peut-être la question la plus souvent posée, quels sont les types de formations que vous organisez en tant que Travi? Travi est présent un peu dans tous les secteurs, comme le secteur de l'intérim, est présent partout. Depuis des années et des années, les formations logistiques sont au numéro 1. Donc, plus de 40% de nos formations, en termes de volume d'heures, pour être précis, ce sont des formations logistiques, formations caristes, rétrac, transpalette électronique, etc. Vous allez voir aussi, si vous regardez sur le calendrier et l'offre des formations que vous pouvez retrouver sur le calendrier, que la majorité de nos formations, ce sont des formations logistiques. En deuxième lieu, il y a quand même eu un changement par rapport à l'année d'avant, ce sont les cours de conduite. Donc, les formations qui ont un lien avec le permis de conduire. Très souvent, le permis C, CE ou bien Code 95, donc la formation continue pour chauffeurs de poids lourds. Il y a pas mal d'agences qui nous introduisent aussi des dossiers individuels, hein, donc qui offrent une formation individuelle pour obtenir le permis de conduire C, donc d'un B à un C ou un CE. Et ce sont donc des formations en général aussi de longue durée ou de plus longue durée, comme c'est assez compliqué à obtenir
ce permis de conduire. En troisième lieu, tout ce qui concerne la sécurité, la prévention et l'hygiène. Donc, on parle de cours de VCA, HACCP, BA4, BA5. Et puis en quatrième lieu, tout ce qui est administratif. Et là, je voudrais quand même accentuer que Travi peut également organiser des formations pour des white collars, pour des profils plutôt office. Ça n'arrive pas souvent que les agences qui sont plutôt orientées Office nous contactent, mais on aimerait bien stimuler encore un peu plus la formation de ces profils white collar. Et très souvent, c'est moins connu dans le secteur, j'ai déjà remarqué. Compétences techniques, autres langues, compétences sociales, au niveau de pourcentage, là, c'est un peu moins important. Voilà, jusque-là pour les formations. À côté de ça, Travi offre également quelques ateliers. Ce sont des ateliers de courte durée, en général, de 2-3 heures, pas plus que ça, un après-midi, une matinée. L'année passée, nous avons atteint 836 participants, très souvent dans le cadre d'un projet particulier de Travi. Par exemple, notre projet Welcome pour les jeunes, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, on organise des ateliers pour préparer les jeunes sur les techniques de la sollicitation, pour préparer les jeunes à l'entretien d'embauche. Dans le cadre de notre projet pour les réfugiés ukrainiens, nous avons organisé des ateliers en ligne sur la création de CV en Word et en Canva. Pourquoi? Parce qu'en Ukraine, c'est pas habituel d'avoir un CV pour pouvoir se présenter à un emploi. Donc, c'est nouveau et donc on offre ces ateliers en ukrainien. Pareil pour la thématique suivante, travailler comme intérimaire en Belgique. Le concept du travail intérimaire n'est pas connu en Ukraine et nous avons organisé quelques webinaires pour expliquer à ce public cible de quoi il s'agit exactement. Vincent, il y a Oui. une petite question dans le chat, donc je t'interromps. Oui. Nathalie Michaud demande quelles sont les formations administratives envisagées via Travi. Ben, tout est possible, hein. Donc, s'il y a un besoin particulier, vous pouvez nous contacter. Donc, votre personne de référence est toujours l'attaché sectoriel de votre région. Mais je peux vous donner quelques exemples concrets pour pouvoir visualiser ce que c'est exactement. Par exemple, des formations d'Excel, hein, on l'a déjà organisé. Par exemple, des formations pour des employés plutôt logistiques dans le zoning portuaire, hein. Donc, il y a des documents de douane à compléter. C'est assez complexe comme réglementation. Nous l'avons déjà organisé à plusieurs reprises. Des formations pour des employés dans l'aéroport de Zaventem. Pareil, de nouveau, c'est assez compliqué et nous avons déjà organisé des formations pour. Donc, tout est possible. Donc, si vous avez un besoin particulier, je dirais, n'hésitez pas à contacter l'attaché sectoriel. S'il s'agit d'une formation individuelle pour une personne, ben, on va vous renvoyer à un partenaire de formation avec qui on collabore peut-être déjà. Ou si on n'a pas encore de partenaire à ce moment-là, parce que la question elle est tellement spécifique, ben, nous allons aller à la recherche d'un partenaire externe qui pourrait donner ou offrir cette formation dont on a besoin. Donc, tout est possible, je dirais. N'hésitez pas à contacter nos attachés sectoriels. Même si vous n'avez pas beaucoup de candidats, il est toujours possible d'aller voir parmi les autres agences si là, il n'y a pas un besoin et qu'on puisse également composer un groupe mixte de plusieurs agences et d'avoir une offre plutôt ouverte de cette formation en cas de besoin. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Je regarde un peu à l'écran sur ma droite, comme ça je vois les têtes des participants. Mais si ça répond à la question, oui ou non? Oui, c'est bon? Je pense que c'est bon. Je pense avoir vu Nathalie qui levait son pouce. Voilà. Ah, Ok. ok, je vois le pouce, très Voilà. bien. Alors, je continue la présentation. Donc, on a parlé des formations qui est bien sûr au cœur des activités de Travi. Mais à côté de ça, vous allez voir également sur notre calendrier que Travi organise énormément d'événements.
Donc, en 2022, nous avons organisé 661 événements. Donc, c'est énorme pour une équipe de 17. Ça veut dire qu'il y a en moyenne 2,6 événements par jour ouvrable. Donc, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe quelque part en Belgique. Pour un total de 15 000 participants et plus de 2 000 agences qui ont participé à ces événements. Attention, je vous signale ou je nuance aussi, quand une agence participe à plusieurs événements, il est calculé 2 fois, mais on regarde à chaque fois, il y a combien d'agences qui ont participé à l'événement, et donc on voit quand même qu'on arrive à atteindre un maximum d'agences partout en Belgique grâce à nos événements. Alors la question suivante, c'est quel type d'événement alors, hein, de quoi parle-t-on? Vous voyez que presque la moitié de ces événements, ce sont des job days. Donc là, on parle vraiment de recrutement, de trouver des profils intéressants, surtout dans un marché d'emploi qui est en pénurie, où il y a un manque de candidats, spécifiquement dans certaines régions. On organise énormément de job days. Deuxième type d'événement, ce sont des sessions d'information. C'est plutôt la sensibilisation vers des candidats. C'est quoi le travail intérimaire? Comment ça fonctionne? Comment postule-t-on auprès d'une agence? Quels sont peut-être les préjugés qu'on essaye d'expliquer ou d'argumenter? Et donc, 27%, donc presque 1 sur 3 de nos événements, ce sont également des sessions d'infos vers des candidats. Une autre possibilité, et ça c'est le troisième groupe, ce sont des rencontres, des meet and greet entre partenaires, coachs qui accompagnent des candidats, et puis de l'autre côté, des agences d'intérim. On les met ensemble de cette manière-là. Il y a une meilleure compréhension des deux côtés, il y a une meilleure collaboration possible, et parfois il y a aussi des projets qui émergent de ces rencontres entre partenaires et agences d'intérim. Nous avons également, mais on le fait un peu moins souvent que d'autres événements, des, des événements plutôt orientés aux agences même et aux consultants. On parle plutôt de formation de consultants. Ce n'est pas vraiment notre compétence puisque les consultants en agence d'intérim ressortent du comité paritaire 200 et donc c'est la responsabilité du Sephora et non pas de Travi. Mais nous avons bien sûr beaucoup de contacts tous les jours avec les consultants et donc on organise souvent des visites dans les centres de formation, des hands-on comme on les appelle souvent, où on donne un exercice pratico-pratique, on met les consultants sur un chariot d'élévateur, on leur fait construire un petit mur dans un centre de formation de construction, on leur fait un petit exercice de soudure, par exemple, et de cette manière-là, les consultants apprennent beaucoup sur les métiers techniques et en même temps, ils apprennent à connaître aussi les centres de formation avec lesquels on collabore actuellement. Ainsi, les agences sont plus aptes, je dirais, à motiver un candidat d'aller vers un centre de formation une fois qu'ils ont vu le centre de formation en interne aussi, qu'ils ont fait connaissance avec le formateur sur place. Voilà, donc ça c'est en quelques mots en ce qui concerne tous nos événements. J'ai déjà dit, hein, donc presque la moitié de nos événements, ce sont des job days, hein, donc des rencontres entre candidats et agences. Nous avons battu tous les records depuis l'existence de Travi et même du fonds de formation pour les intérimaires dans notre ancien nom. Pour la première fois, nous avons dépassé le cap de 300 job days par année. Donc, c'est énorme et on essaye de l'organiser un peu plus sur mesure. Donc, en plus petit groupe avec un meilleur return on investment, soit orienté vers un secteur particulier, par exemple l'alimentation, le retail, la construction, l'industrie, soit orienté vers une région particulière, soit orienté vers un emploi particulier, cariste, chauffeur, poids lourd, etc., ou vers un client spécifique d'une ou de plusieurs agences ou un job day spécifique pour l'une ou l'autre agence. Très souvent, on voit que ça rapporte plus en termes de mise à l'emploi après
que des gros forums d'emploi où il y a des centaines de personnes qui passent et où je dirais, la qualité de l'entretien d'embauche n'est pas aussi élevée à cause du fait qu'il y a trop de monde, quoi, et qu'on n'a pas le temps d'aller plus en détail dans l'entretien avec les candidats. On essaie de rajouter parfois aussi un élément original à ces job days. Par exemple, Blind Audition, on l'a dans le temps encore appelé The Voice Interim, donc c'est un peu le même système. Vous connaissez The Voice comme programme. Les consultants sont tournés au dos aux candidats. Les candidats se pitchent pendant 5 minutes et le premier consultant qui se retourne peut coacher, peut accompagner en fait la personne en question. On a eu encore récemment des Walking Job Day, comme il fait beau. On a démarré ça en période de Corona et on continue à le faire puisque c'est fort apprécié parmi nos partenaires, mais aussi parmi les agences qui participent à ces événements. Voilà, autre partie qui fait partie aussi, bien sûr, de tout ce qui est événement de chez Travis, ce sont les webinaires. Donc, on a organisé l'année passée 22 webinaires, donc c'est pas mal. En général, il y a au moins un webinaire par mois. De nouveau, vous allez retrouver les thématiques sur notre site, sur le calendrier de notre site. Par exemple, les diverses possibilités de formation technique, la sensibilisation au métier de la logistique, pardon. Autres exemples, le code 95, comment il faut lire ou retrouver les détails sur le permis de conduire. Donc, des choses qui ont toujours un lien avec, bien sûr, ce qu'on fait, les formations et les événements ou les projets qu'on vous propose. Vous pouvez toujours retrouver ces webinaires pardon, sur le site. Donc, si vous allez sur le point d'info et vous cliquez sur webinaire, vous allez retrouver la liste des derniers webinaires. Vous pouvez toujours les revoir. Donc, on met toujours à disposition, comme aujourd'hui aussi d'ailleurs, l'enregistrement et la vidéo pour toute autre personne intéressée. Voilà, et je termine par quelques projets que j'explique un peu plus en détail pour que vous puissiez quand même savoir de quoi il s'agit, hein, parce que la gestion de projet, c'est devenu quand même un élément assez important dans le développement des activités de Travi. Le premier, c'est un projet partout en Belgique, donc c'est un projet fédéral, financé aussi par le ministre de l'Emploi au niveau fédéral. Et ça s'appelle Welcome. Welcome, c'est notre projet destiné aux jeunes. Jeunes, c'est défini comme toute personne demandeur d'emploi ayant moins de 26 ans. Il y a énormément d'actions, il y a énormément de possibilités, de formations, d'ateliers spécifiques pour mieux préparer les jeunes à la recherche d'un emploi. On a des outils en ligne que je vais parcourir par après encore. Donc, énormément de possibilités, mais principalement, c'est connu pour ce qu'on appelle les Welcome Days, hein. Donc, ce sont des rencontres entre jeunes et agences, parfois sur mesure, parfois un peu plus générales, où les agences recrutent alors et vont à la rencontre de candidats qui ont été préparés via Welcome aussi. À côté de ça, nous avons également un projet pour un autre groupe cible, notamment les plus de 55 ans dans le secteur de l'intérim. C'est un groupe qui est peut-être un peu moins représenté parmi les intérimaires. Par contre, on voit quand même une augmentation ces dernières années. Et donc, depuis peu, on a eu un projet et on a fait une analyse qualitative du concept de l'intérim pour ce groupe-là. Qui mène à, hein, donc l'analyse, l'enquête, elle a été faite et de cette enquête-là, nous allons créer un nouveau plan d'action qui sera mis en avant à partir du mois de septembre pour la période de 2 ans. On est encore en train de déterminer les actions exactement ensemble avec nos partenaires sociaux, mais on aura plus d'actions là-dessus. On a un projet pour les réfugiés ukrainiens et on a un projet à la ville de Gand aussi, où là, on voit que pour la première fois, une autorité locale s'intéresse à tout ce qui est
le marché de l'emploi et nous demande de faire plus d'actions, plus de projets, d'avoir plus de projets en collaboration avec la ville, ce qui nous a permis en Flandre d'avoir une personne en plus rien que pour la ville de Gand. Et j'espère que d'autres grandes villes vont suivre leur exemple. Je vous ai dit que nous avons pas mal d'outils en ligne aussi à disposition gratuitement pour tout le monde. Le premier, c'est interiminfo.be. C'est quoi exactement? C'est un site, une espèce de blog où on peut retrouver les questions les plus pertinentes par rapport à l'intérim. Donc, souvent, soit les écoles, soit les organismes qui accompagnent les demandeurs d'emploi l'utilisent quand même pas mal pour pouvoir informer les candidats qui ont des questions sur l'intérim, comment ça fonctionne, qu'en est-il quand je suis, est-ce que je reçois une prime de fin d'année? Donc, toute explication se retrouve sur le blog. Et si on veut aller plus loin, il y a aussi un e-learning derrière pour lequel il suffit juste de laisser une adresse email et on donne accès gratuitement à cet e-learning. Deuxième outil, de nouveau développé, quelque chose qui a été développé dans le cadre de notre projet de Welcome, dans le cadre de nos projets pour les jeunes, c'est Test Your Selfie. Test Your Selfie, c'est un site mobile qui ressemble très fort à une application. On peut se faire tester sur les compétences les plus importantes, les soft skills les plus importants sur le marché de l'emploi, notamment la flexibilité, prendre l'initiative, communication orale, être à l'heure, présentation professionnelle, envie d'apprendre, recevoir et donner du feedback et travailler ensemble et autocritique. Et donc, par compétence, les jeunes ou les moins jeunes, on ne va pas exclure des groupes cibles, mais les candidats peuvent se tester en répondant à quelques questions. Ils peuvent gagner des médaillons d'or, d'argent ou de bronze, et ils peuvent même avoir un petit rapport pour principalement les sensibiliser à l'importance des soft skills sur le marché de l'emploi. C'est quelque chose qui a été développé il y a quelques années, mais qui continue à avoir un succès et par cet outil-là, on a quand même quelques milliers de jeunes par an qui parcourent Test Your Selfie. Un autre outil en ligne important de le connaître, c'est l'application Welcome, de nouveau développée spécifiquement pour le groupe cible des jeunes. Je dis la même nuance, c'est-à-dire que si on a plus de 26 ans, on ne va pas exclure les candidats à utiliser cette application. Mais cette application, elle sert à avoir un meilleur onboarding au sein de votre client utilisateur. Donc, ce que nous mettons à disposition en tant que Travi, c'est un logiciel. Hein, et c'est à vous de développer le contenu ensemble avec votre client utilisateur en introduisant des petites astuces, des petits conseils, des choses qui reviennent régulièrement pour les personnes qui démarrent un nouvel emploi, au sein de cette entreprise, et d'avoir via une application un pop-up par jour durant une période qu'on peut déterminer soi-même, soit 45 jours, soit 60 jours, soit 90 jours, peu importe. Vous déterminez vous-même et tous les jours, il y aura un petit moment d'apprentissage qui permet aussi d'avoir un lien avec les intérimaires qui démarrent. Il y a même des possibilités d'interaction aussi. Donc, par exemple, on peut rajouter des questionnaires. Donc, on peut organiser des polls, on peut y mettre des vidéos avec, par exemple, un petit mot du responsable des ressources humaines de l'entreprise. Tout est possible, donc vous pouvez construire le contenu de cette application comme vous voulez et sur mesure de votre client. Et là aussi, on atteint quand même pas mal de jeunes chaque année et quelques agences le proposent vraiment dans le cadre de leur offre vers les clients comme une action supplémentaire pour avoir un meilleur onboarding des intérimaires qui démarrent au sein de l'entreprise. Et puis encore un dernier mot sur le dernier outil en ligne parce que je peux vous dire que c'était le projet principal de 2022 qui a été lancé début 2023, donc depuis
si je ne me trompe pas, la 3e semaine du mois de janvier 2023, l'outil Train Your Temps a été mis à disposition pour toute agence en Belgique. Train Your Temps remplace en fait les documents en papier, finalement, des V1, V2, V3, ce que vous connaissez peut-être aussi sous le nom du droit de tirage individuel, hein. Donc avant, donc jusque fin 2022, donc pour les dossiers en 2022, il fallait encore introduire un dossier en papier vers le Fonds social. Depuis 2023, donc pour les nouveaux dossiers pour la convention collective de travail actuelle, tout ça se passe via Travi. Donc, nous avons construit un outil en ligne qui vous permet d'introduire des dossiers et d'avoir tout de suite une vue sur votre budget aussi et d'avoir une vue globale sur ce qui se passe et ce que vous avez fait avec. Cela nous permettra aussi d'avoir une meilleure vue sur les moyens financiers utilisés pour la formation. Et cela vous permettra aussi d'avoir un peu moins de travail à gérer tous ces dossiers en papier et à épargner aussi un peu notre planète parce qu'il y a énormément de papier qui arrive ici à Bruxelles depuis des années et des années. Et donc maintenant, depuis 2023, le système est en ligne. Jusqu'à maintenant, il y a 119, pour être exact, 119 marques, agences d'intérim qui ont accès au système, donc qui ont demandé un login chez nous. Si ce n'est pas encore le cas pour votre agence, n'hésitez pas à me le faire savoir. On peut vous donner accès au système. Et pour l'instant, il y a déjà 5000 dossiers qui ont été introduits. Donc, la formation pour 5000 intérimaires a déjà été introduite via le système. Donc, ça commence vraiment à bouger et on va continuer à faire la promotion de cet outil pour que tout le monde l'utilise aussi. En fin de compte, l'idée, c'est d'avoir aussi un impact sur la formation et la politique de formation de nos agences d'intérim. Voilà, jusque-là pour les outils en ligne. Pour terminer ma présentation, je fais encore un peu de pub pour notre site. Si vous n'avez pas encore marqué notre site dans vos favoris, faites-le tout de suite. Comme ça, vous allez tout de suite voir quelle est notre offre en termes de formation et en termes d'événements via les calendriers. C'est très, très simple. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux aussi, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook et Instagram plutôt pour le projet Welcome, donc pour le projet de nos jeunes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre newsletter électronique, faites-le. Il arrive donc une fois par mois, sauf pendant la période estivale. Mais avant tout, si vous avez des questions, contactez votre attaché sectoriel de la région concernée. Il ou elle est votre SPOC, votre personne de référence qui vous aidera avec vos besoins en termes de formation ou en termes de recrutement. Voilà, jusque-là, pour ma part, je ne sais pas si entre-temps, il y a d'autres questions, des remarques, des choses qui ne sont pas claires. Je pense que Pas de c'était questions dans le très chat clair, non plus? Vincent. Oui, c'est ça, c'est Oui. clair. Et pas de questions dans le chat non plus? Je regarde un peu. Non. Non, je ne vois Non. pas de questions. Question Non? supplémentaire. Plus de questions, plus de remarques. Alors, je passe encore la parole alors à Anne, qui va vous expliquer brièvement, je dirais, j'ai oublié une chose, Anne, avant de passer la parole. J'ai oublié une chose. Je vais peut-être parler pour Travi en général, les points d'attention pour 2023, parce que bon, on a expliqué ce qui s'est passé l'année passée. Brièvement, hein, mais de un, c'est ce que je viens de dire, là, cette application Train Your Temps, pour nous, c'est une priorité numéro un. Donc, je voudrais vraiment atteindre un maximum d'agences intérim et un maximum d'intérimaires et avoir vraiment un impact sur la politique de formation des agences. Début 2023, nous avons négocié énormément de nouvelles conventions, de nouveaux projets ou de projets existants pour pouvoir les prolonger. Il y a eu la convention sectorielle en Flandre, addendum non-discrimination et inclusion en Flandre, nouveau projet Ukraine, nouveau projet européen pour la mise à l'emploi de réfugiés.
qu'on vient d'introduire et qu'on pourra, si tout se passe bien, démarrer en 2024. On doit introduire un nouveau projet Welcome aussi pour 2024 et 2025. Un nouveau projet ASU a été accepté. J'ai parlé du projet avec la ville de Gand. Le nouveau plan d'action 55+, il démarre après la période estivale. Je pense aussi qu'on mettra un peu plus d'accent aussi sur les cours de langue. Je vois qu'il y a encore pas mal d'opportunités. Là, on a de plus en plus de personnes qui ne parlent ni le français ni le néerlandais en Belgique, qu'on peut mettre à l'emploi souvent, mais pour lesquels il faudra peut-être faire un peu plus d'efforts par rapport à la formation en termes de connaissances de langue. Donc, on va continuer à stimuler et à lancer des projets par rapport à ça. Et j'espère également pouvoir aboutir à un nouvel accord avec un nouveau secteur. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais nous avons déjà aujourd'hui un accord de convention, une convention cadre avec 5 secteurs différents, par exemple l'alimentaire, par exemple le textile, qui vous permettent de pouvoir former des intérimaires sous contrat gratuitement via ce fonds sectoriel. Donc, par exemple, dans le secteur alimentaire, tout ce qui existe pour les travailleurs fixes qu'on offre par Alimento. Alimento, c'est le fonds sectoriel du secteur alimentaire. Bah, tout ce qui existe est également accessible aux intérimaires. Et donc, là aussi, j'aimerais bien pouvoir quand même élargir la collaboration avec d'autres secteurs aussi, parce qu'il reste encore beaucoup de secteurs pour lesquels une formation via le fonds sectoriel du secteur même n'est pas encore possible pour les intérimaires, comme ils ne sont pas considérés comme des travailleurs du secteur même, hein. Mais en même temps, en termes de besoins de formation, ils ont exactement les mêmes besoins. Voilà, jusque-là, pour ma part, pour les points d'attention pour 2023. Et voilà, Anne, je te passe la parole. Et j'arrête de partager. Là. Merci Vincent. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, on le voit, Anne. Ok. Oui. Moi, je ne vous vois plus, donc. Ok, donc moi, brièvement, rapidement, je vais passer en revue un petit peu les priorités 2023 pour la Wallonie spécifiquement. Donc voilà, Vincent a déjà bien expliqué nos différents types d'actions, mais notre priorité numéro 1, effectivement, ça reste toujours la formation. Vous proposez des formations pour vos candidats intérimaires via notre calendrier pour ce qui est les formations récurrentes, donc les formations qui sont planifiées et pour lesquelles vous avez les dates qui sont reprises dans le calendrier, mais aussi et surtout, je l'ai mis en gras, ça reste une priorité pour nous, vraiment de répondre à vos besoins spécifiques en formation, c'est-à-dire que tous vos besoins qui ne seraient pas sur notre site, qui ne sont pas planifiés, effectivement, il faut chaque fois bien venir vers nous, vers les attachés sectoriels pour leur faire part de vos besoins, d'autres besoins et aussi des formations vraiment sur mesure pour vos clients. Donc ça reste vraiment très important dans notre activité et c'est quelque chose qui est très motivant pour nous de pouvoir vraiment répondre aux besoins de vos clients à travers vous. Donc si des clients ont besoin d'un pool de candidats que vous avez qui sont motivés mais pour lesquels il manque la formation spécifique qui leur permettra d'aller à l'emploi chez ce client, n'hésitez jamais à contacter votre attaché sectoriel pour monter un projet. Et donc là, je peux peut-être passer la parole à Val, juste pour qu'elle donne peut-être un exemple actuel de formation spécifique sur tes régions. Oui, tout à fait. Donc, pour l'instant, on a repris la collaboration avec le Parc Péridesa et une agence d'intérim en particulier. Et donc, on forme les commis de salle et les commis de cuisine avec le centre de compétences Epicuris. Donc, ça, c'est un exemple de développement de projets spécifiques. Et donc, en 2 mots, comment ça se passe? Eh bien, on se réunit autour d'une table avec l'agence, bien sûr, Travi, le client et le centre de formation. On voit un petit peu quels sont les besoins, ce que le centre a proposé comme contenu. On se met d'accord sur un contenu commun et on décide ensemble du nombre de sessions à prévoir. Voilà, ça c'est vraiment ce qui se fait
pour l'instant, mais n'hésitez pas à nous contacter, comme le disaient Anne et Vincent, pour en développer d'autres. Merci Val. Et peut-être juste pour vous donner une idée des chiffres wallons au niveau des formations pour 2022, on a mis en place 398 formations pour la Wallonie pour un total de 1152 candidats formés. Donc voilà, comme ça vous avez une petite idée concrète de ce qu'on a fait. Avec vous, évidemment. Alors, une deuxième priorité, c'est l'aide au recrutement pour vous, agences qui cherchez des candidats. Donc, on organise effectivement toute une série de job day et je dirais qu'on essaye de plus en plus de les diversifier. Donc, Vincent, on a déjà touché un mot aussi. Mais vraiment pour essayer de répondre de plus en plus, de mieux en mieux à vos besoins. Donc, on organise toujours des job days multi-profils, hein, comme vous connaissez, on va dans un centre de formation Forum. Bien souvent, vous rencontrez les candidats qui vont sortir de formation et qui ont plusieurs profils ce jour-là qu'on vous communique au préalable. Donc, ce sont les job days classiques, mais on cible aussi des job days sur des publics cibles, comme les jeunes, donc à travers le projet Welcome. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup aussi. Et aussi un projet avec Job Road pour les primo-arrivants. Donc, on a fait l'année dernière avec eux deux job day, un dans la région de un à Charleroi et un à Tournai. Et ici, ça se remet en place pour 2023 également, où normalement, on en aura un à Charleroi et les autres régions sont encore à déterminer. Mais donc, ça se remet en place et donc, vous serez informés des dates au moment où c'est planifié. Alors, ce qu'on fait beaucoup, enfin, ce qu'on a envie de faire plus, et ce qu'on fait déjà, ce sont des job days en fait, qui sont organisés entre une agence et un client, une entreprise. Vraiment, le recrutement est fait, enfin, les candidats qui sont amenés par l'agence et aussi par des partenaires de formation. Les candidats sont ensuite sélectionnés pour suivre une formation avant d'être mis à l'emploi dans l'entreprise. Donc, ça ce sont vraiment les job days suivis d'une formation. Val, tu en as eu aussi avec la MIREC. Tu veux encore en avoir, donc si tu veux en toucher deux mots aussi. Oui, donc on a prévu un job day, c'est déjà le 4e avec la MIREC pour un public cible au niveau de la logistique. Et donc les candidats qui sont sélectionnés par la MIREC suivent une session d'information sur les divers métiers de la logistique le matin. L'après-midi, ils sont recrutés par des agences d'intérim et en général, ça a beaucoup de succès. Il y en a souvent entre 7 et 8 qui viennent rencontrer les candidats. Et directement le lendemain, les candidats qui sont sélectionnés rentrent en formation 3 jours pour obtenir le brevet cariste frontal, suivi de 3 jours pour le brevet cariste rétract, et ils terminent par le brevet transpalette et gerbeur. Et donc, au terme de ces 7 journées, les candidats qui auront bien entendu réussi les tests auront, grâce à Travi, 3 brevets supplémentaires qui leur permettront d'aller beaucoup plus facilement à l'emploi. Merci Val. Et donc Grégory et Beaujean, pour les régions de Liège, Namur et Luxembourg, organisent aussi souvent ce type de job day, donc qui est suivi d'une formation pour mise à l'emploi chez un client. Alors, je dirais qu'une priorité cette année aussi, c'est vraiment d'essayer de développer de plus en plus de partenariats avec des plus petits organismes d'insertion. Et donc, on a organisé aussi un job day multipartenaire cette année, c'est-à-dire que, voilà, comme je dis, il y a plusieurs petits organismes qui n'ont pas toujours le nombre suffisant de candidats prêts à l'emploi pour vous les présenter. Et donc, nous, on s'est dit, voilà, c'est peut-être une bonne idée de rassembler tous ces partenaires en une matinée ou une après-midi, une demi-journée pour que le pool de candidats qui vous est présenté soit plus important
Et donc, Valérie l'a testé aussi en février, je pense. En février, si tu oui. veux. Voilà. Oui. Et donc, en fait, le but, c'était vraiment, comme l'a dit Anne, de rassembler plusieurs partenaires lors d'un job day commun parce qu'on s'est rendu compte que tous ces organismes d'insertion n'avaient pas toujours un nombre suffisant de candidats à inscrire à un job day. Et donc, cette formule, elle a permis à plusieurs candidats accompagnés par ces organismes de pouvoir, bien sûr sur base volontaire, de rencontrer les agences d'intérim. Et donc, il a eu lieu au mois de février. Il y a eu plus de 30 candidats et il y a eu quelques mises à l'emploi également. Donc, voilà, ça, c'est une nouvelle formule qu'on rééditera en 2023, je l'espère. Merci. Et c'est justement ce qui peut être stimulé lors de nos événements de networking qu'on met en place cette année aussi. Il y a déjà eu un événement à Nivelles, un à Liège. Il y en a un le 22 juin à Namur. En septembre, ce sera à Libramont et à Tournai. Et donc, l'objectif, c'est justement, lors de ces événements, de mettre en lien les partenaires d'une région, de la région, des partenaires d'une région et les agences de cette même région aussi pour pouvoir discuter de collaborations futures et concrètes. Et donc, ça se fait en collaboration avec nos collègues de l'équipe Welcome, donc qui s'occupent plus spécifiquement du public jeune. Mais voilà, on parle de jeunes lors de ces événements, mais on parle aussi de tous les publics et de comment est-ce que on peut établir des ponts entre vous pour que voilà qu'on aille tous dans la même direction et mettre des candidats à l'emploi. Et alors, on a aussi nos webinaires comme aujourd'hui, mais pour 2023, qu'est-ce qu'il y a au planning? En septembre, il y aura un webinaire sur la validation des compétences pour le métier de cariste, donc la validation des compétences qui n'est peut-être pas encore bien connue de tous. Et alors, en octobre, on fera un webinaire sur les métiers de bouche en collaboration avec le centre de formation Epicuris, dont Valérie a touché un mot justement tout à l'heure. Voilà, en gros, pour nous, en Wallonie, évidemment, il y a plein d'autres choses, mais j'essaie de résumer et de vous donner les éléments principaux. Avez-vous des questions? Non. Non? Pas de questions? C'est très clair. Vincent, as-tu encore quelque chose à ajouter? Je n'ai plus rien à rajouter. Je pense que tout a été dit. Donc, s'il n'y a plus de remarques ou plus de questions, je propose qu'on termine le webinaire. Donc, je répète encore brièvement que vous allez recevoir un mail avec l'enregistrement de ce webinaire, que vous pouvez toujours l'envoyer à vos collègues qui pourraient peut-être aussi s'intéresser aux infos. Et on vous demande gentiment aussi de compléter le formulaire d'évaluation. C'est toujours intéressant aussi et de nous donner aussi de l'input pour peut-être d'autres webinaires que nous n'avons pas encore organisés pour des sujets particuliers qui vous intéressent de cette manière-là. On essaie de s'adapter aussi à vos besoins. Voilà, s'il n'y a plus de questions, un grand merci à tout le monde. Merci d'être là, merci d'être parmi nous et j'espère que ça pourrait vous inspirer et à très prochainement. Merci, bonne journée. Au revoir, À bientôt. merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.